Gloire à Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 23 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Alors, nous sommes vendredi 23 septembre parce que ce Yakilume organise aujourd'hui la journée mondiale de prière, c'est-à-dire la prière qui se déroule partout dans le monde. Et pendant que nous prions, nous causons des changements dans le monde. Alors, faites partie de ce grand programme qui se déroule aujourd'hui. Amen. Vérifiez dans les réseaux sociaux, Your Love World Network, Cflix, Alpha TV et peut-être King's Chat et YouTube ou alors d'autres réseaux sociaux. Amen. N'oubliez pas de nous joindre. Votre prière est importante. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Et lorsqu'il nous écoute, il nous répond. Alors, nous voulons prier. Amen. Plus nous prions, plus nous sommes nombreux, plus nous causons plus de changements dans le monde. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, parce que ce Yakilume nous enseigne sur le sujet intitulé Le danger de l'ignorance. Notre verset du jour est tiré de Matthieu 22, verset 29, qui lit: Jésus répondit et leur dit: Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la connaissance de la parole de Dieu est si importante. Jésus a dit aux Juifs: Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, verset 29. Ce que Jésus a dit aux Juifs à l'époque est toujours d'actualité. Le pasteur dit: ce que Jésus a dit aux Juifs à l'époque est toujours d'actualité de nos jours. Ça devient encore pire quand on est serviteur, dirigeant ou enseignant de la parole et qu'on ne connaît pas les Écritures. Alors le pasteur dit, ça devient encore pire quand on est serviteur, dirigeant ou enseignant de la parole et qu'on ne connaît pas les Écritures. Très important de connaître les Écritures. Le pasteur nous dit, lorsque Jésus a fait l'affirmation dans notre Écriture du jour, pensez au fait qu'il s'adressait aux dirigeants. C'est-à-dire, il s'adressait aux dirigeants en qui toute la nation d'Israël avait confiance pour leur donner la connaissance de Dieu. Une grande confiance reposait sur eux. Mais il s'est avéré qu'ils étaient ignorants. Parce que il s'est avéré qu'ils étaient ignorants. Les mêmes dirigeants des Juifs étaient ceux qui, par ignorance, ont condamné Jésus-Christ. Ils ont appelé le Seigneur tous les noms péjoratifs. Ils ont appelé le Seigneur tous les noms péjoratifs et ont découragé. Ils ont découragé les gens de croire en lui. Ils l'ont condamné à mort. Et sous les yeux, Jésus a été injurié, insulté, agressé et crucifié. Notre Seigneur. Ils ont traité Jésus de trompeur, mais c'était eux qui trompaient et étaient trompés. Le pasteur dit, ils ont traité Jésus de trompeur, mais c'était eux qui trompaient et étaient trompés. Pas étonnant que Paul
dans l'un de ses écrits, a dit, les experts de notre époque n'ont aucune idée de ce qu'est le plan, de ce qu'est ce plan éternel. S'il l'avait su, il n'aurait pas tué le maître de la vie conçu par Dieu sur une croix. Selon 1 Corinthiens 2, verset 8, la version MSG. Paul a eu sa part de ces attaques malveillantes, fomentées par les dirigeants juifs. À une occasion, lui et ses collègues étaient à Thessalonique pour prêcher. Alors que Paul prêchait dans leur synagogue, certains gentils et de nombreuses femmes importantes ont cru à son message. Mais les dirigeants juifs furent offensés et incitèrent certains insurgés à déclencher une émeute dans la ville selon Acte 17. Ils ignoraient le plan de salut de Dieu pour les gentils. Le manque de connaissance des Écritures, le pasteur dit, amène les gens à faire beaucoup de choses terribles. Le pasteur dit, le manque de connaissance des Écritures amène les gens à faire beaucoup de choses terribles. Même Paul a fait allusion au danger de l'ignorance et comment ça l'a conduit à persécuter l'Église avant sa conversion. Paul a dit, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et persécuteur et violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée 1, verset 12 à 13 de la version S21. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit qu'il était ignorant. Il a agi par ignorance et dans l'incrédulité. Alors, le pasteur nous dit, apprenez à connaître la parole. Apprenez à connaître la parole. Étudiez les Écritures par vous-même. Comme le dit la Bible. Étudiez les Écritures par vous-même, comme le dit la Bible. Étudiez afin de te présenter, étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas honte, divisant avec droiture la parole de vérité. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est un message très, très important à étudier la parole. Étudier la parole, c'est important pour nous. Nous devons lire, apprendre les Écritures nous-mêmes. Raison pour laquelle le pasteur nous a donné des études bibliques de 1 an, de 2 ans. C'est-à-dire, vous pouvez lire la Bible pendant 1 an, pendant 2 ans, et vous avez achevé la Bible et reprendre l'année qui suit. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Proverbe 18, verset 15 de la version amplifiée, Luc 24, verset 45, Jean 5, verset 39, 2 Timothée 2, verset 15. Amen. Béni soit la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, par votre parole, vous me conduisez et vous me guidez dans le destin que vous avez prévu pour moi. Je vis toujours avec confiance et joie, sachant que vous travaillez avec moi et en moi pour accomplir votre volonté parfaite. Alors que j'étudie les Écritures, les yeux de ma
compréhension sont éclairées pour vous connaître davantage au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Très important de connaître la volonté parfaite de Dieu. Amen. D'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Très, très important. Et en étudiant les Écritures, nous sommes en train d'être en relation avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an à lire dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 1 à 14, Isaïe 11 à 12. Et puis, nous avons à lire 1 Timothée 6, verset 1 à 16 et Jérémie 41. Amen. Donc, vous pouvez lire le verset, l'Ancien Testament, le matin et le Nouveau Testament le soir. Et vous êtes à jour pour les Écritures. Béni soit l'Éternel. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un de donner sa vie en Christ. Oui, Jésus est la seule personne qui peut nous sauver. Comme les Écritures nous disent, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est par Jésus seul. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme le sauveur de votre vie, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi et Dieu va vous écouter. Ensemble, nous allons dire au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux lorsque vous donnez votre vie en Christ et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, nous avons un livre écrit par notre homme de Dieu, parce que c'est Yah qui le met, intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Alors, ce livre nous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de connaître ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Vous pouvez le télécharger à www.rhapsoditerealité.org. Amen. Et il est très intéressant ce livre. Alors, n'oubliez pas de le télécharger. Il est gratuit. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire 23 septembre, nous vous joignons pour célébrer avec vous parce que vous êtes spécial comme ce jour est spécial. Spécial pour le Seigneur et spécial pour nous. Amen. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et nous vous aimons. Et le Seigneur Jésus vous aime plus. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Je vous aime. Et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Jusqu'à ce qu'on se retrouve encore, continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Et n'oubliez pas de nous joindre pour la prière de la journée mondiale avec notre homme de Dieu, Pasteur Jacques, qui le met aujourd'hui. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.